Bonjour Pierre, Oui, bonjour. merci de prendre un petit peu de temps pour nous parler d'Isar et puis de ton parcours aussi. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et puis nous présenter la société? Oui, bon, donc je suis Pierre Jeanne, je suis l'un des 2 fondateurs de la société Isar, donc Isar, c'est YZAR, société qui développe, des solutions de visualisation 3D, que ce soit ensuite diffusées en réalité augmentée, en réalité virtuelle ou sur application PC, et on cible particulièrement les industriels, les de taille, petite à moyenne, de façon à leur apporter des solutions, notamment des solutions qui vont les aider à mieux présenter leurs produits, présenter leurs projets, de façon à pouvoir les vendre et puis ensuite, dans un deuxième temps, pouvoir éventuellement les accompagner sur de l'aide à la formation, sur la façon d'opérer tout ça. Alors, avant de rentrer dans les cas concrets et puis de parler de tes clients et de la façon dont ils utilisent ta technologie, on a échangé avant cette discussion et tu insistes beaucoup sur le fait que pour Isar, mettre la réalité augmentée dans les mains des gens, c'est important et de façon simple. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est si important de rendre la réalité augmentée simple, peut-être en focalisant un petit peu sur des usages ou en tout cas sur une typologie de clientèle plutôt PME, PMI? Oui, tout à fait. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que la réalité augmentée, c'est une technologie qui existe depuis longtemps, qui a été, déployée notamment dans les industries de pointe, aéronautique, aérospatiale, voire militaire, pour, des usages différents, notamment de l'aide à la maintenance, de l'aide à la conception et finalement, aujourd'hui, l'image que beaucoup de gens ont de la réalité augmentée, c'est que c'est quelque chose qui est coûteux, qui est complexe, qui demande beaucoup de compétences, beaucoup de temps, voilà et en fait, aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, la réalité augmentée est réellement accessible à un grand nombre de sociétés. On a, des solutions qui sont maintenant déployables sur téléphone portable, donc si bien qu'on est capable d'équiper une grande quantité de personnes avec assez peu de matériel. Une fois qu'on a l'application, bah, finalement, tout le monde a déjà un smartphone dans sa poche, donc on le déploie très rapidement et on va pouvoir bénéficier des avantages de la réalité augmentée qui, à mon sens, sont très importants. Ces avantages, c'est vraiment de faire un pont entre une vision, digitale, numérique de différentes solutions et le monde réel et bah, il y a même des gens, assez inspirés là, notamment, de Harvard Business, School, qui expliquent que la réalité augmentée, c'est la prochaine interface homme-machine, parce que finalement, ça réduit considérablement l'ensemble des frictions qu'il y a, aujourd'hui dans ces interfaces. Voilà et donc nous, on s'attache à rendre ça le plus simple possible, de façon à vraiment le démocratiser et pouvoir donner accès à ces solutions à des sociétés beaucoup plus petites. On a des entreprises qui sont, à peine quelques millions d'euros de chiffre d'affaires et qui peuvent utiliser nos solutions. Alors justement, concrètement, comment vous mettez en place cette simplicité? Alors, en fait, on a développé une plateforme, une infrastructure, qui nous permet de recevoir des modèles numériques 3D. Donc en fait, dans le processus de réalisation, ce que l'on fait, c'est qu'on va d'abord créer le modèle 3D. Le modèle 3D, soit il y a déjà des choses qui existent, parce qu'il y a quand même beaucoup d'industriels qui sont aujourd'hui avec de la CAO, sur différents outils, donc on récupère ça et puis ensuite on va le simplifier parce que la réalité augmentée a un certain nombre de contraintes, notamment sur le nombre de ce qu'on appelle des polys qui vont pouvoir être affichés et une fois qu'on l'aura simplifié, on va le texturer, on va l'animer, on va le rendre interactif et tout ça, on va l'héberger dans notre plateforme. Et la plateforme, en fait, son objectif, c'est d'être capable de diffuser ces modèles sur différents supports, suivant les usages que vous allez avoir. Et le fait qu'on ait déjà cette plateforme et qu'il y ait déjà une grande partie des fonctionnalités qui soient accessibles, eh ben, ça simplifie considérablement, le travail que l'on a à faire pour pouvoir ensuite le déployer. Alors, tu nous as parlé un petit peu, tu as commencé à aborder les cas d'usage. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont vos types de clients, justement, et puis, bah, ils en font quoi de votre plateforme?
Alors, en fait, les clients, on en a des de façon assez variée, mais en gros, pour répondre à la question sur l'usage, à quoi ça peut bien servir, en fait, il y a aujourd'hui l'usage historique qui est l'aide à la maintenance, qui est plutôt orienté sur les grands groupes, parce que ça demande énormément de Oui, travail pour pouvoir mettre tout ça en place. Par contre, il y a un usage qui est beaucoup plus simple. Lorsqu'on a un modèle numérique et la plupart des industriels ont des modèles numériques, ils s'en servent pour leur conception. Mais nous, on va pouvoir utiliser ça et rendre ce modèle numérique, accessible également aux commerciaux, aux technico-commerciaux, aux gens qui font de la conception en partenariat avec les clients, de façon à pouvoir présenter les projets. Et en fait, la réalité augmentée va vraiment servir en aide à la vente. Donc là, on va pouvoir présenter un dispositif complexe, montrer l'ensemble des particularités qu'il peut avoir. On va pouvoir faire des choses qu'on peut même pas faire avec le vrai produit. Par exemple, le démonter, par exemple, le mettre en marche parce que, bah, quand on est sur un salon, il y a des produits qu'on peut pas mettre en marche parce que c'est trop dangereux. Là, il y a aucun risque et on va pouvoir faire, à partir de là, une vraie démonstration commerciale. On peut même aller jusqu'à l'élaboration d'un devis. Donc on est sur un véritable outil d'aide à la vente, destiné aux commerciaux pour des systèmes complexes, aux technico-commerciaux pour des installations complètes. Par exemple, bah, on a un cas d'un client qui, s'est servi de ça pour pouvoir immerger son client dans un dispositif, c'était un chai en l'occurrence viticole, et dans ce dispositif, de façon à le faire valider à la fois la conception, les éclairages et pouvoir lui présenter différents types de cuves, de façon à ce que ça corresponde bien à ce qu'il s'imaginait. Le fait qu'on soit capable de faire changer ces cuves, eh ben, on a finalement un configurateur dynamique et la personne s'est complètement immergée dans sa future installation. Et en parallèle, donc ça, c'était pour le propriétaire qui lui oui. voulait valider, l'achat, et en parallèle, il y a le maître de chez qui a fait le tour de toute l'installation pour s'assurer que lui allait pouvoir l'exploiter correctement. C'est-à-dire qu'il allait avoir la place pour pouvoir travailler, que les vannes, elles étaient aux bons endroits, qu'il avait la hauteur, pour ne pas être à genoux, pour pouvoir, comment alimenter les cuves, ce qui était le cas dans son ancien chai, hein. Donc il était assez sensibilisé et donc il a fait le tour de toute l'installation pour dire: «OK, là, on est bon, ça permet à nos clients, on a des cas comme ça, d'éviter des modifications tardives. Imaginez que vous ayez un client qui vous valide sur un plan 2D classique les dimensions, parce qu'il ne s'est pas rendu compte que là, il y avait une contrainte et qu'il n'allait pas pouvoir travailler correctement. Le jour où c'est livré, et ben, il vous fait changer les éléments et là, ça vous fait des coûts, supplémentaires. Voilà, les grands usages sont là, donc de l'aide à la vente, de l'aide à la co-conception et de l'aide à en fait, finalement à la modélisation pour que le client se représente vraiment son installation et soit déjà en partie immergé. Alors, tu as rencontré, beaucoup de clients, pour, présenter ta solution. Tu as des clients qui l'utilisent aujourd'hui. Selon toi, qu'est-ce que tu perçois comme frein qui reste à l'usage de la réalité augmentée aujourd'hui? Alors, le premier frein, c'est de se dire que c'est possible. Donc, souvent, en fait, bah, les gens se limitent à ce qu'ils croient être possible. Donc ça, c'est de par mon expérience dans d'autres domaines, je l'ai déjà vécu à plusieurs reprises et en fait, on arrive à faire des choses en réalité augmentée de façon finalement relativement simple, que l'on pourrait même pas faire en vrai. Donc, on arrive donc à faire visualiser des éléments. Par exemple, tout simplement, lorsque vous avez un équipement, bah, vous rendez transparent certaines parties de l'équipement, de façon à pouvoir montrer en fonctionnement des éléments, alors que bien sûr, bah, en réalité, vous pourriez jamais faire ça. Donc, on est capable de faire des choses. Ça, c'est le premier frein, c'est de se dire: «Est-ce que c'est possible?» Le deuxième frein, c'est: «Est-ce que c'est compatible avec, mes budgets?» Et ça, c'est un énorme frein. J'ai envie de dire la première chose, c'est de se dire: «Mais non, mais en fait, c'est pas possible». En l'occurrence, on arrive à faire des choses pour des clients qui sont de taille vraiment, petite, pour certains et oui, potentiellement, c'est possible de faire des choses à des tarifs, raisonnables. Donc ça, c'est le principal frein et puis après le troisième, c'est de dire: «OK, hem, comment, quel est le vrai bénéfice que je vais pouvoir tirer de cette utilisation?» Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que, bah, nous, on a un certain nombre de clients qui témoignent et qui nous expliquent qu'ils ont effectivement, amélioré de façon significative leur performance commerciale. Il y en a certains qui nous annoncent des chiffres de l'ordre de 30 Mmh. d'amélioration, hein, donc Oui, c'est très c'est des concret.
C'est très concret. Ce sont les chiffres de nos clients. On n'a pas, l'expérience pour avoir suffisamment d'éléments pour pouvoir étayer ça encore, mais on y travaille et en fait, il y a des clients qui nous disent très clairement: «Bah, là, j'avais seulement 2 minutes, le propriétaire, était là, je lui ai montré, j'ai sorti mon smartphone parce que de toute façon, j'avais que ça sous la main et je lui ai montré immédiatement et j'ai signé». Voilà et donc là, on est sur des cas extrêmement concrets. On réduit les cycles de vente et on améliore la performance commerciale lorsqu'on utilise des outils, d'aide à la vente comme ceux qu'on on peut proposer, en réalité augmentée, bien sûr. Alors, tu nous as parlé des principaux usages, hein, en particulier la démonstration avec un élément virtuel parce que tu l'as pas sur toi, quelles que soient les circonstances. Quels sont pour toi les autres secteurs économiques ou les autres utilisations qui te semblent les plus prometteurs, en gros, dans un proche avenir? Oui, alors en fait, aujourd'hui, on voit, bah, les secteurs que l'on adresse sont des industriels qui fabriquent donc ces systèmes complexes et des installations complètes. On a aussi, un autre secteur qui est assez intéressant, c'est le secteur, du photovoltaïque et agrivoltaïque, où là, en fait, les problématiques des gens qui préparent ce type de projet, c'est de pouvoir présenter le projet aux riverains, de présenter le projet aux exploitants agricoles qui vont continuer à travailler sur les terrains où il y aura un certain nombre de panneaux photovoltaïques et de présenter ça également aux collectivités locales, de façon à pouvoir les convaincre que, bah, finalement, l'implantation, elle va quand même correspondre à ce qu'ils en attendent, à ce qu'ils imaginent et qu'il y aura pas un impact visuel, disproportionné. Voilà, donc ça, c'est un autre secteur assez intéressant et puis on est en train, de travailler sur une évolution de notre offre, donc toujours sur la même plateforme, mais pour aller un peu plus loin. Donc on était sur de l'aide à la vente et de l'aide à la co-conception et on va aller sur de l'aide à la formation, où là, en fait, finalement, à partir d'un modèle numérique 3D, on est capable de créer des véritables scénarios sur lesquels on va demander aux opérateurs de venir interagir et donc, bah, de se déplacer dans l'environnement virtuel et de venir interagir, bah, d'un point de vue virtuel toujours, hein, avec un certain nombre d'équipements pour pouvoir valider des procédures. Je prends l'exemple d'une installation assez complexe avec, énormément de moteurs, de pompes, de vannes et de cuves, dans lesquelles on aurait besoin de pouvoir procéder à des mises en sécurité pour pouvoir travailler Oui. sur une cuve en particulier et donc là, il faut pouvoir s'assurer qu'on a une procédure qui va nous permettre de sécuriser ces équipements. On va donc, proposer un scénario, donc la personne qui doit réaliser ça explique ce qu'elle va faire et puis ensuite, elle va le réaliser de façon virtuelle pour, en séquence, dire c'est physiquement, non pas sur le synoptique, mais cette fois-ci sur l'installation réelle en quelque sorte, hein, modélisée 3D mais réelle, pour dire: bah, «Je vais à tel endroit, je tourne telle vanne, ensuite telle vanne et ensuite, j'éteins tel moteur» et là, ben, on a ce scénario qui est la procédure normale de mise en sécurité, de consignation par exemple d'un secteur. Voilà. Donc on est en train de travailler sur cet outil d'aide à la formation qui est, pour moi, le futur, donc l'évolution naturelle de notre plateforme. Une fois qu'on a aidé à la vente, aidé à la conception, validé les contraintes, dimensionnelles, on va pouvoir aider à la partie opérationnelle et la production. Alors c'est bien, ça fait une bonne transition puisque tu nous as expliqué un peu les prochains développements de la société. Est-ce que vous avez des étapes en tête dans l'année qui vient, dans l'année prochaine? Alors oui, enfin les étapes, elles sont aussi ponctuées par les projets qu'on peut réaliser avec nos La clients, bien réalité, oui. sûr, hein. Oui, c'est ça. Donc mais en gros, notre roadmap, enfin, théorique, c'est de dire que pour la fin de l'année, on a un outil qui va nous permettre de créer des scénarios à partir de ces environnements. Pour l'instant, on crée les scénarios un petit peu, de façon unitaire. On voudrait créer un outil qui nous aide à produire ces scénarios de façon à simplifier et faciliter. Toujours dans la même idée, si vous voulez, beaucoup d'entreprises qui travaillent dans la réalité augmentée travaillent en mode agence. Oui. C'est-à-dire qu'elles vont réaliser quelque chose, une fois pour un client. Nous, on veut se différencier de ça, c'est dire qu'il y a forcément une petite partie qui est la création initiale de l'environnement et des éléments, mais on veut mettre le plus possible de valeur dans la plateforme et donc c'est ce qu'on est en train de travailler. Donc c'est là qu'il va falloir développer des outils pour faciliter la création des scénarios, le déroulement des scénarios et puis intégrer ça dans des processus de formation, voire de qualification pour le maintien des compétences
avec des scénarios qu'il faut rejouer et bon, bah, le rêve, hein, si vous voulez, c'est de créer le flight simulator de l'industrie. Oui, On est vraiment dans cette logique-là. Bah, si vous le savez peut-être, mais les pilotes de ligne, ils passent énormément de temps dans les simulateurs à enfin, à traiter et à gérer des incidents, en espérant que ça n'arrive jamais en vol, mais au moins quand, si jamais ça devait arriver, ils sont, parfaitement formés et c'est souvent cette partie-là, cette partie en simulateur qui est la plus fatigante et la plus impliquante pour les pilotes de ligne parce que, bah, fort heureusement, la plupart du temps sur un vrai vol, il y a pas de problème. eh bien, écoute, merci Pierre pour cette présentation. C'était un plaisir de découvrir ce que fait Isar. On encourage les personnes qui sont intéressées à aller directement sur votre site web pour mieux comprendre les fonctionnalités de la plateforme et puis à te contacter directement s'ils ont des questions. Ce sera, je pense, beaucoup plus simple. Oui, tout à fait, parce que bon, il y a un certain nombre de choses qu'on n'a pas pu encore, exposer sur le site web, pour des raisons de confidentialité, qu'on essaie de lever le plus possible. Mais on est vraiment, en capacité d'apporter des réponses à beaucoup d'entreprises de tous les secteurs et y compris des structures de taille, petite à moyenne. Merci Voilà, donc Pierre. merci beaucoup.